Alors toujours pour entretenir vos connaissances, je vous ai demandé à chercher cet exercice qui reprend ce qu'on a déjà fait, en plus du QCM qui passait en revue vos connaissances de l'année. Dans cet exercice, vous avez un graphe à construire, une matrice de transition et puis deux états à déterminer, l'un par le calcul, l'autre avec la calculatrice. Donc voilà ce qu'on obtient comme graphe, en sachant que dans l'énoncé qui vous était proposé, 0,6 et 0,7 étaient donnés. C'était les proportions sur les boucles. Et puis 0,4 et 0,3 étaient à déterminer parce que vous savez normalement que tout ce qui va sortir d'un sommet aura, quand on somme, une probabilité égale à 1 ou une proportion égale à 1, tout dépend du contexte dans lequel on se place. Ensuite, vous avez à déterminer la matrice de transition, 0,6 parce que quand vous bouclez, vous avez de A en A 0,6. On vous dit que cette matrice de transition doit être construite à partir de l'ordre alphabétique des sommets. Et là, les sommets étaient nommés dans l'énoncé par rapport à la dernière fois. Donc 0,6, 0,4, 0,3, 0,7. Et puis on vous demande de calculer P2, l'état au bout de 2 jours, en utilisant la formule du cours. On vous donne n carré, on vous donne P0. Donc vous avez à appliquer la formule qui permet le produit des deux matrices, cette matrice ligne avec la matrice carré. 0,5 fois 0,48 pour le premier, plus 0,5 fois 0,39. Et ça va vous donner le premier coefficient. Et le second coefficient, on multiplie cette ligne-là à cette colonne. 0,5 fois 0,52 plus 0,5 fois 0,61. Et on trouve ça, à vous de vérifier que la somme fait bien 1. Et on ne demande pas d'interpréter à ce niveau. On va demander d'interpréter au niveau de la B. Alors la B, on ne vous demande pas de le faire en détail, donc vous pouvez prendre la calculatrice, et on trouve environ 0,43 et 0,57. Et c'est ça qu'on va vous demander d'interpréter. Cela veut dire qu'au bout de 4 jours, parce que petit n ici correspond à un nombre de jours, donc au bout de 4 jours, en partant du premier, et là j'insiste sur cette partie qui peut paraître pas très jolie à écrire, mais c'est au bout de 4 jours en partant du premier jour. Cela veut dire que c'est après 5 jours au total. Donc après 5 jours, 43% des vélos sont rendus sur le site A et 57% des vélos sont rendus sur le site B. Environ. Et systématiquement, quand vous avez ça, c'est bien pour quelque chose qu'on vous demande de calculer P2, P4, et puis qu'on essaierait de se projeter sur P10, c'est observer peut-être déjà si notre modélisation au départ est bonne, parce que ça reste une modélisation, ça me paraît étonnant que cette proportion ne bouge pas du tout en fonction du moment de l'année, été, hiver. Bon, ça me paraît un peu trouble, donc ça reste une modélisation. On imagine que ça reste 0,6 tout le temps, 0,7 tout le temps. Non, à mon avis, il y a à affiner le modèle ici. Mais si on ne l'affine pas, et qu'on part de ce principe-là, le but, c'est de se rendre compte ce qui arrive au bout d'un certain moment. P2, donc, au bout de 2 jours en partant du premier, on s'aperçoit que le 0,5 qu'on avait au départ, il devient 0,435. Donc vous avez une baisse sur A et vous avez une hausse sur B. Après 4 jours en partant du premier, on a de nouveau une baisse sur A, mais pas très importante, et une augmentation sur B, pas très importante. Comme si on commençait à avoir une stabilisation. C'est ça que l'on va chercher donc dans les prochains tutos, c'est ce qu'on appelle l'état stable. Et là, je vous ai laissé les questions qui arrivent après dans cet exercice et qu'on traitera ensemble plus tard. C'est qu'on va vous demander de déterminer l'état stable, c'est-à-dire les proportions concernant A et concernant B.
C'est important de le savoir parce que c'est important d'avoir suffisamment de vélo à un endroit et peut-être un peu moins à d'autres. Important aussi de faire un transvasement d'un coup sur l'autre, de prévoir ce qui va se passer le lendemain, d'en avoir assez. Et donc on répondra à ça sur les prochains tutos. Au revoir!